Voici l'histoire Diego le dompteur. Ce jour-là, Diego avait fabriqué un toboggan géant pour les escargots du jardin. Il leur a pris quelques tours, puis il appela son papa. « Viens vite voir, le spectacle va commencer !» Mais son papa ne vint pas. Alors Diego grimpa dans le grand arbre et installa des trapèzes pour les écureuils. Dès que les écureuils surent se balancer, il appela son papa. « Viens vite voir, les écureuils volants débutent leur numéro. » Mais son papa ne vint pas. Le papa de Diego ne mettait jamais un pied dehors, parce que dehors, il y avait des animaux. Et le papa de Diego avait affreusement peur des animaux. Diego lui avait demandé des millions de fois quelle espèce d'animal l'effrayait ainsi. Eh bien, les papillons, répondait son papa. Mais ils ne sont pas méchants, s'écriait Diego. Si, les papillons sont dangereux, et les escargots et les écureuils encore plus. Diego avait beau se creuser la tête, rien ne marchait. Son papa avait toujours peur de dehors et restait toujours à la maison. Si bien qu'un jour, Diego décida de monter un spectacle vraiment, mais alors vraiment différent. Il se rendit au magasin 1000 animaux familiers de la ville. « Bonjour, je suis Diego le dompteur, dit-il au vendeur. Vous avez des animaux à dresser ? » « Qu'est-ce que tu veux ? Fit le vendeur. Un hamster, un chien ? En fait, je pensais plutôt à un ours polaire. Mais les ours polaires sont dans l'arrière-boutique. Va, choisis celui qui te plairait. Diego amena l'ours au parc pour l'apprivoiser. Puis, il lui expliqua son nouveau spectacle. L'ours l'écouta et se montra prêt à jouer le jeu. Alors, qu'est-ce que tu veux être ? Demanda Diego. L'ours s'assit sur son large derrière et redressa la tête. « J'ai trouvé, génial !» s'exclama Diego. Ce soir-là, un nouveau fauteuil blanc énorme trônait au salon. Le papa de Diego l'inspecta sous toutes les coutures. « Mais ce fauteuil n'était pas là ce matin !»« Il est nouveau, répondit Diego. Il a de longs poils. Les fauteuils ne sont pas aussi poilus d'habitude. C'est fait exprès. Essaie-le, tu verras. » Le papa de Diego s'assit avec précaution. « Oh, quelle merveille! Comme il est confortable !» Le fauteuil et Diego échangèrent un clin d'œil. Le lendemain, Diego et l'ours polaire retournèrent chez 1000 animaux familiers. Ils choisirent toute une série d'animaux. Diego les apprivoisa, puis l'ours blanc leur expliqua l'idée du spectacle. Et tous acceptèrent avec enthousiasme. Et le soir même, la maison était remplie de nouveaux meubles, du sol au plafond. Le spectacle allait commencer. Le papa de Diego n'en crut pas ses yeux. Il allait du nouveau tapis au nouveau lustre, du nouveau lustre au nouveau canapé, du nouveau canapé au nouveau rideau, de la nouvelle table au nouveau tableau, sans pouvoir se lasser, admirant chaque nouveauté avec joie et étonnement. Enfin, il se laissa tomber dans le grand fauteuil blanc. « Je ne comprends pas d'où vient tout ça. »« De chez 1000 animaux familiers, répondit Diego. »« Quoi ?» rugit son papa. « Quelle chose ici provient de cet affreux magasin ? » ?»« Un tigre, une pieuvre, une tortue, un serpent, 2 paons, 3 hippopotames et 3 flamants roses, dit Diego, plus l'ours polaire sur lequel tu es assis. Un tigre, une pieuvre, une tortue, un serpent, 2 paons, 3 hippopotames et 3 flamants roses, et je suis assis sur un ours polaire. Oh !» Le papa de Diego bondit de son fauteuil. Aussitôt, tous les animaux saluèrent, le spectacle était terminé. « Bravo !» s'écria Diego. « Au secours !» hurla le papa de Diego en se précipitant dehors, où il n'avait pas mis les pieds depuis si longtemps. Diego le rejoignit tranquillement. « Ça alors !» fit son papa. « Il y avait plein d'animaux dans la maison. Ils ne m'ont rien fait. »« Eh oui !» répliqua Diego. « Étonnant, non ?» Et c'est ainsi que le cirque aux 1000 animaux, familier de Diego le dompteur, fit ses débuts. Il entreprit bientôt un tour du monde du jardin, et depuis ce jour, le papa de Diego ne manque jamais une représentation. Cette histoire est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu et t'aura fait passer un agréable moment. Je te dis à bientôt pour d'autres histoires. Pense à t'abonner et à me mettre un petit pouce si elle t'a plu. Je te fais de gros bisous et à très bientôt.